dear Savior's long, long lay the world in sin and error pining, till he appears and the soul felt its world as real of hope. Bon les amis, la blague a assez duré. Si vous venez d'arriver, vous n'êtes pas arrivé on the Christian side of YouTube. On est juste très fan de Mariah Carey et de Noël ici. Mais tout le monde est évidemment bienvenu. Christians or not Christians. Mariah Carey fans or not. Quoique, qu'est-ce que vous avez contre Mariah Carey? Hello, hello, hello. Ou plutôt, welcome or welcome back to the midnight show, des vidéos ASMR long format pour t'endormir avec moi. Alors aujourd'hui c'est la suite de la vidéo de la semaine dernière tout simplement. Donc pour ceux qui l'auraient loupé ou qui tomberaient sur cette chaîne aujourd'hui, la semaine dernière je me suis amusée à me replonger avec vous dans mon premier bullet journal ever de 2018. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Oui voilà, c'était ça le thème. Je vous ai aussi lu un rituel de manifestation que j'avais fait. En fait, de toute façon c'est quelque chose que je pensais faire depuis longtemps, puisque c'est quand même des vieux bullet journaux / journaux intimes, parce que vous allez voir qu'il sait par la suite, il a eu 1000 vies ce truc, et on n'a pas du tout fini. Et après je m'en suis carrément servi comme d'un journal intime. Et donc quoi de plus croustillant qu'un journal intime qui a déjà quelques années, parce que évidemment je ne vous lirai pas mon journal intime de l'année dernière. D'ailleurs, si la moi de 2018 savait que je m'apprêtais à vous lire son journal intime, elle se sentirait certainement très trahie. Mais bon, on va voir. Peut-être qu'il y a des choses que je garderai pour moi. Mais c'est ça qui est bien avec le temps qui passe, c'est que voilà, j'ai l'impression de me moquer de quelqu'un d'autre quand je me moque de la moi d'il y a quelques années. Bah ouais, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. J'ai aussi mon premier vision board toujours de 2018. Mais attendez, on avait deux traditions pour ces vidéos pré-Christmas. Et notre deuxième tradition, c'est donc de se piocher un Playmobil, puisque cette année c'est la première année depuis longtemps où je ne me suis pas acheté de calendrier de l'Avent Playmobil. Playmobil, sponsorisez-moi pour l'année prochaine, envoyez-moi un calendrier. Mais en attendant, je pioche des vieux Playmobil des années précédentes. Et on essaye de lire l'avenir pour la semaine à venir dans ce Playmobil, donc c'est parti. Tiens, un petit panier. Est-ce qu'on va pas récolter des choses cette semaine? Intéressant. Sachant que je vais poster la vidéo le lundi suivant, un week-end de nouvelle lune. Normalement c'est plutôt à la pleine lune les récoltes. Je pose ça et j'arrive. Donc en tout cas gardez un œil ouvert pour de possibles récoltes cette semaine. Alors les amis, reprenons là où on s'était arrêté.
je vous disais que donc on avait vu, en gros j'avais tenu un bullet journal pendant l'été. Après en septembre j'avais commencé à écrire des objectifs et tout, mais je ne l'ai pas tenu. Ah mais si en fait, si, n'importe quoi. En fait, je suis allée trop vite la semaine dernière parce que je redécouvre avec vous. Hein. Je n'ai pas ouvert. En règle générale, je rouvre jamais rien de mes anciens. Je garde tout, mais je ne rouvre rien. Donc à un moment, je vais pouvoir faire un sacré bilan de la décennie, justement. En 2028, je pourrais faire un bilan de la décennie. J'ai vraiment beaucoup de support. Bref, donc je découvre avec vous. Et donc j'avais dit que en septembre j'avais pas du tout tenu mon bullet journal, mais c'était faux. En fait j'ai laissé quelques pages blanches et c'était sûrement pour rajouter soit un vision board, soit faire des pages où j'allais écrire je ne sais quoi. Mais en tout cas après j'ai repris. Mais comme je vous le disais, avec une toute autre présentation, donc vraiment ce premier bullet journal, j'ai tenté mille et une présentations, donc voilà à quoi ça ressemblait en septembre. Et je crois me rappeler sur quel bullet journal j'ai copié ça parce que évidemment donc chacun peut se faire son propre bullet journal comme ça en utilisant des carnets avec des petits points ou pas d'ailleurs. Mais il y a en vente pas mal de journaux d'organisation comme ça. D'ailleurs, je suis en train d'hésiter fortement cette année. Donc cette année, j'ai encore très bien suivi mon bullet journal qui était comme je vous l'avais présenté en janvier. D'ailleurs, je pense que la prochaine vidéo, ce sera un Bougeot tour où je vais vous montrer tous mes vision boards. J'en ai fait un par mois à peu près. Et tous mes... j'ai aussi cette année rajouté des collages qui représentaient mon mois. Et donc j'ai fait du scrapbooking. Et donc du coup c'est marrant parce que juste en regardant mes vision boards et mes scrapbooking du mois, j'ai un bilan visuel de mon mois, même si c'est pas du tout exhaustif. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être divertissant que je vous fasse mon bilan comme ça. Donc je pense que c'est la prochaine vidéo. Et donc c'est pour vous dire que j'ai encore utilisé ma méthode de bullet journal que j'ai donc améliorée un petit peu tous les ans depuis 2018 pour arriver en tout cas à quelque chose qui moi me correspond très bien. Et du coup ça va peut-être vous paraître un peu étonnant, mais à la fois je suis très contente de cette dernière version et j'hésite à refaire la même chose en faisant encore quelques modifs pour avoir vraiment quelque chose qui est parfait pour moi. Et d'un autre côté, j'hésite pour la première fois à m'acheter un journal pré-imprimé parce que déjà j'ai envie de changement tout simplement. Même si ma méthode elle était vachement au point, j'ai un peu envie de changement et j'ai un peu envie de me délester de devoir, même si je suis arrivée à une méthode très très minimaliste, j'ai quand même un peu envie de me délester de devoir créer le Bugeot quoi. J'ai un peu envie de mettre les pieds sous la table et de... Enfin bref, vous m'avez comprise.
et c'est pas hyper intéressant, mais bon. Et donc là, pourquoi je pensais à ça, c'est parce que je me rappelle que j'ai tout simplement copié l'intérieur d'un journal d'organisation d'une youtubeuse que je regardais à l'époque qui s'appelle Lavender, une américaine. Voilà. Donc j'ai testé sa méthode et ça ressemblait à ça. Today. Donc il y a une page par jour. Et donc ça fait Today I want to feel. Aujourd'hui je veux me sentir de petits points. Today's focus. Donc sur quoi je me concentre aujourd'hui. Et mes 3 tâches les plus importantes. Donc tu remplis quelle est la tâche et puis après tu coches une fois que c'est fait. 3 autres to-do et 3 actions de self-care. Ensuite on a je suis reconnaissante pour. Donc là tu as une liste de gratitude, note. Et enfin today's wins, les succès du jour. Donc alors je m'y suis pas tenue longtemps puisque j'ai fait ce truc 3 jours. Donc le 2 septembre, je voulais me sentir productive. Mon focus du jour, c'était faire le ménage. Mes 3 tâches les plus importantes, c'était nettoyer la cuisine, lire freelance, débarrasser couloir. Mais faut voir dans quel appartement j'ai emménagé. Donc pour le contexte, encore une fois, c'est l'année où j'ai emménagé dans l'appartement vacant qui était celui de mon arrière-grand-mère, dont je porte la chemise d'ailleurs. Comme j'ai vécu dans son appartement, j'ai pu lui voler quelques items. Et elle avait de très jolis vêtements. Bref. Mais par contre, le truc avec cet appartement, c'est que ni ma grand-mère ni mon père ne se sont jamais chargés justement de débarrasser les affaires de mon arrière-grand-mère. Et en plus, c'était un grand appartement. Donc ça, c'est pour le point positif. C'était vraiment un grand appartement. Mais par contre, il était rempli de bric-à-brac. Donc pour moi qui commençais à me passionner pour le minimaliste, c'était quand même un petit peu dur de vivre dans cet appartement. Et quand je vois écrit nettoyer cuisine, c'est pas pour faire briller. Il fallait vraiment nettoyer cette cuisine. On aurait pu appeler c'est du propre. Vous voyez, genre les murs étaient tachés de graisse et tout. Bref, et du coup à la fois c'était hyper nécessaire, mais de l'autre tu pouvais passer la journée à ranger, à faire le ménage sans voir vraiment une différence. Donc c'était un peu frustrant. Et ça m'attriste d'ailleurs de penser que j'ai vécu dedans pendant 1 an, parce qu'en fait j'ai l'impression que j'ai passé 1 an à rendre l'appartement à peu près vivable. Et une fois qu'il a été vivable, je suis partie. Voilà. Donc du coup, dans mes tâches, j'ai pas lu freelance, mais par contre j'ai nettoyé la cuisine et j'ai débarrassé le couloir. Dans les to-do, réunir papier job, faire une machine, aménager studio, j'ai juste réuni les papiers job, self-care, je voulais faire mes ongles, mon shampoing et mon brushing, et boire de l'eau, et j'ai tout fait. Et j'étais reconnaissante d'être jeune. C'est important, c'est vrai. D'être reconnaissant d'être jeune tant qu'on l'est. De vivre ici. Et j'ai écrit ma famille. Dis donc, je suis vachement mignonne, moi. Note. Premier jour complet sans cigarette. 3 petits points. Ça va bien. 3 petits points. Smiley qui sourit. Et les réussites du jour. Une cuisine plus propre et des poumons plus propres. Yes girl. Donc après j'ai fait cette même méthode les 3 et 4 septembre. Je vais pas tout vous lire parce que il y a plus croustillant.
Je vous rappelle quand même qu'après je m'en suis servi comme d'un journal intime. Donc on va peut-être pas lire toutes mes to-do list de l'année. Après on passe à octobre. On est sur une décoration un peu tatou, un peu mystique. Alors là, il y a un gros relâchement au niveau de la présentation, je trouve. Ah non, mais après j'ai repris la même présentation journalière par contre. J'ai un peu continué. Mais alors par contre la to-do list du mois. Et ce qui me fait rire, c'est que je confondais tout. Pourquoi est-ce que dans ma to-do list du mois, j'ai mis aller à l'aquarium? Aller à l'aquarium, c'est du divertissement. Pourquoi est-ce que je mets ça dans une to-do list? Donc to-do list du mois. Récupérer bague. J'avais perdu une bague chez une fille chez qui j'étais allée dormir. Enregistrer une chanson. Aller à l'aquarium. Nettoyer. Heureusement que j'ai dit que j'allais pas vous lire toutes mes to-do list. Mais je trouve ça intéressant quand même. Ça c'est quand même la to-do list du mois. Nettoyer ordi perso. Réinitialiser autre ordi. Comme beaucoup de monde, j'avais tendance à garder mes vieux appareils électroniques. Si vous vous demandez pourquoi je gérais autant d'ordinateurs, c'était juste mes vieux ordi. Donner vêtements, mettre photo des vêtements à vendre sur Vinted. La semaine dernière, je vous faisais la liste de tout ce que je faisais cette année-là. Et effectivement, après ça m'est revenu que j'ai oublié de vous dire que cette année-là, j'ai vendu tellement d'habits sur Vinted, vu que, encore une fois, c'était ma période minimaliste. Et qu'avant ça, j'avoue que j'ai été une assez grande... comment dire? J'aimais bien le shopping. Voilà, c'était évidemment de la fast fashion. Et du coup, j'avais beaucoup de vêtements à vendre, mais qui valaient rien. Donc, dans la série, les trucs que j'ai faits qui m'ont fait perdre un temps fou, et bah il y a eu le fait de tenir pratiquement une boutique cette année-là de Vinted. Et comme je suis perfectionniste, chaque vêtement était bien évidemment lavé, mais repassé, machin, les photos. Je te faisais pas 3 photos à la va-vite avec le vêtement jeté sur le lit. T'avais les photos sur cintre, les photos portées. T'avais tous les angles du vêtement, tous les close-up. Je faisais les choses beaucoup trop bien. Enfin, c'est comme ça qu'il faudrait faire, je trouve. Après, pareil, je mettais beaucoup de soin à plier mon petit vêtement, faire un bel emballage propre. Et en fait, quand tu fais le calcul du temps que j'ai passé, déjà quand tu fais ton tri de qu'est-ce qui va aller sur Vinted et tout, ça prend du temps. Et après, tout ce qui est faire les photos, faire des machines et faire les colis, aller au point relais et tout, le temps que j'ai passé pour vendre des petits crop tops de 2,50 €, je suis pas sûre que le jeu en valait la chandelle. Donc c'est peut-être votre signe de donner votre sac de vêtements à Emmaüs plutôt que de passer votre année à essayer de les vendre sur Vinted. Si jamais vous avez d'autres objectifs dans la vie qui vous tiennent un peu plus à cœur. Donc voilà, ça c'était ma to-do list d'octobre. On continue à... Donc à ce moment-là, je travaille... je commençais à travailler en tant qu'animatrice là. Donc apparemment cette année-là, l'un de mes grands objectifs, c'était d'arrêter de porter du fond de teint. Et effectivement, j'ai arrêté de porter du fond de teint depuis bien longtemps. Alors en même temps, c'est facile d'arrêter de porter du fond de teint quand on n'a plus d'acné. Mais je pense que bien souvent c'est un peu un cercle vicieux. Je pense que la plupart des fonds de teint sont pas terribles pour la peau. Et du coup,
Bah écoutez, vous voyez, ça c'est un win que j'ai tendance à prendre pour acquis. J'oublie que pendant des années, j'étais quelqu'un qui portait du fond de teint tous les jours. Et ouais, en regardant ça, je me rappelle que c'était un de mes objectifs en 2018 d'arrêter de porter du fond de teint. Et alors là, je sais pas ce qui m'a pris. Pour le lundi 8 octobre, j'ai rédigé. J'ai envie de vous le lire juste pour vous montrer l'une des méthodes que j'ai testées. C'est de scripter pratiquement ma journée dans les moindres détails à l'avance. Donc ça dit 7h30 réveil, cappuccino. Je me moquais de l'autre truc où j'avais écrit tartine, mais là, tenez-vous bien. Cappuccino plus tartine, avec un S entre parenthèses. Beurre, entre parenthèses, Nesquik. Est-ce que vous connaissez les tartines beurre Nesquik? C'est très bon. C'est ce qu'on faisait chez moi quand il n'y avait plus de Nutella. Plus pomme. 8h, départ pour balade sans maquillage. À part anti-cerne et crème solaire. Jusqu'à une certaine ville. Recherche d'autres blogueurs et youtubeurs pour papa. Non mais n'importe quoi, vraiment. Je ne savais pas quoi faire, on dirait, pour faire tout dans ma vie à part me concentrer sur la musique. Ça aussi c'est quelque chose que j'avais complètement oublié. Mais là, j'avais proposé mes services à mon père pour une espèce de petite mission, pour lui faire une liste de youtubeurs à contacter pour faire des collabs, enfin n'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi. Je suis énervée contre moi, pourquoi je me dispersais comme ça. 10h, expresso si besoin, car ménage. Ah ouais, pour faire le ménage, l'expresso ça aide quand même. Lancer une machine, ranger chambre, salle à manger et studio, faire la vaisselle et passer le balai partout. J'avais même pas un bon aspirateur pour faire le ménage dans cet appartement. 12h30, déjeuner, entre parenthèses, carottes plus cabillaud, plus poire, plus cappuccino. 13h30, sieste de 30 minutes si besoin. 14h, aller à bio c'est bon. Fond de teint si besoin. Comment ça, fond de teint si besoin? Genre, si j'en avais besoin psychologiquement ou si j'avais des boutons qui m'avaient poussé pendant la nuit. Entre parenthèses, panier B12. Crème de nuit. Je comprends pas ce que je voulais dire. Est-ce que c'est ma liste de courses? Je pense, hein, ouais. Puis parapharmacie pour huile démaquillante et eau thermale. 14h30, chant si envie. Comment ça si envie? Chant. Après c'est important que ça reste un plaisir. La bonne nouvelle c'est que j'ai tous les jours envie de chanter. 15h, création du classeur EP avec présentation de chaque matière et mise en place d'un emploi du temps. 16h30, réessayer de faire marcher GarageBand et noter tout ce qui a été essayé. Entre parenthèses, quel branchement et quel réglage. Puis noter les étapes à essayer avant d'acheter nouveau matériel. Et oui les amis, on se rend pas compte parfois de toutes les étapes qui peuvent être nécessaires, que ce soit pour faire de la musique ou YouTube. Et en l'occurrence, j'ai fini par faire marcher GarageBand et j'ai fait de la musique. Et c'est aussi sur GarageBand que j'enregistre ma voix pour l'ASMR. Donc j'ai bien fait en 2018 de prendre le temps de faire ça, même si c'est vraiment pas des tâches excitantes. Et j'étais toute seule dans mon coin.
Donc good job pour la Marion de 2018. Waouh, et j'ai refait ça le jour d'après. Je vais pas tout vous lire. Mais waouh, je me suis mise à faire ça tous les jours d'après. C'est fou ça. Bah ouais, bah écoutez, d'un côté ça peut paraître hyper strict parce que t'as écrit ta journée à l'avance. D'un autre côté, je pense que ça peut... c'est peut-être au final, il y a peut-être moins de choses dans mon planning ce jour-là où j'ai tout écrit en détail parce qu'en fait on arrive plus à se projeter alors que quand l'emploi du temps c'est juste, vous savez, des lignes avec les horaires à côté, on a plus tendance à oublier qu'on est des êtres humains et à s'en mettre trop. Alors que c'est vrai que quand on scripte dans les moindres détails sa journée, et bah déjà en quelque sorte on visualise sa journée du lendemain. Et c'est vrai que ça peut être une méthode déjà pour faire un programme réaliste, parce que vraiment c'est comme si tu vivais ta journée à l'avance. Et c'est aussi une bonne méthode d'organisation dans le sens où tu laisses rien au hasard et tout. Mais bon, c'est pas quelque chose que je ferai aujourd'hui. Donc en octobre, j'ai continué à faire ça. Moi, j'aurais envie de lire parce que je suis curieuse de savoir ce que je faisais. Mais si je vous lis tout, on va pas arriver au bout de ce cahier. Là, j'ai un premier bilan de la semaine. Productivité, bonhomme qui sourit. Santé, forme, bonhomme qui sourit. Humeur, bonhomme qui sourit. Mes wins, mes victoires de la semaine. J'ai arrêté de fumer. J'ai fait marcher mon matériel de musique. J'ai des objectifs plus clairs et plus définis. Et j'ai un bon emploi du temps à suivre. À to improve, à améliorer. Arrêter de snoozer le réveil et me réveiller à l'heure que je l'ai décidé. Rajouter des règles pour la night time routine, comme le fait d'arrêter les écrans à 10h du soir. Il faut que je boive 1,5 litre d'eau par jour, point d'exclamation, point d'exclamation. Faire ma balade le matin, essayer le yoga. J'ai dû changer ma carte mémoire. J'en étais à essayer le yoga, le mettre au programme ou le faire après la marche du matin. Vraiment commencer la musique à l'heure. Essayer de boire moins de café. Bah écoutez, sur certains points, on fait un peu du surplace. Enfin, ouais, ça a mis pas mal d'années. Je bois moins de café là depuis quelques temps. J'ai réussi à retomber à 1 tasse par jour. Mais j'avoue, c'est parce que je me lève tard. Si j'arrivais à me lever plus tôt, le nombre de cafés augmenterait. Parce que en ce moment, je me lève vers 10h et je commence la journée avec un café. Et après, le midi, je bois un thé. Et c'est tout. Mais mon objectif, c'est quand même de recommencer à me lever plutôt vers 8h. Même si, bon, c'est pas... Vu mes activités, c'est pas obligatoire. Et je suis pas spécialement moins productive si je me lève à 10h. C'est juste que tout ce que je fais est décalé vers le soir. Mais j'aimerais bien quand même me relever plus tôt. Et je pense que ça risque de faire réaugmenter ma consommation de café. Mais enfin, tout ça pour dire que sur certains points, j'ai énormément évolué. Et sur d'autres, j'ai toujours les mêmes problématiques. Alors là, j'ai l'impression qu'on a une espèce de tentative d'habit tracker assez originale, mais que j'ai commencé à la moitié. Enfin, je l'ai pas du tout tenu. J'espère que je l'ai pas tenu, sinon ça veut dire que j'ai vraiment rien fait de mes objectifs. Bon, je vous montre, c'est très étrange. À mon avis. Donc attendez. Donc là, c'est
ce habit tracker à la moitié du mois, c'est pour ça que j'ai pas laissé d'espace ici. Et là j'étais censée remplir mes petits icônes. Petits icônes, c'est l'invention des petits icônes là qui sont encore dans ma méthode actuelle, mais c'est présenté de façon très différente. Bref, donc j'ai rien fait apparemment, ou plutôt j'ai pas tenu le habit tracker. Donc bon, ça commence à être un peu répétitif. J'ai bu au moins 1,5 litre d'eau. Alors sur l'eau, oui, j'ai fait d'énormes progrès. Et en fait, je mesure plus que je bois au quotidien. Mais je bois beaucoup. Je bois plus que la moyenne. Et je pense que j'ai largement mon 1,5 litre. J'ai fait de l'exercice physique. J'ai mangé au moins 5 fruits et légumes. J'ai respecté l'emploi du temps. J'ai atteint les objectifs EP. J'ai accompli toutes les corvées. Ça donne envie. Donc après on continue avec des journées scriptées dans les moindres détails qui sont en même temps des to-do list. Là il y a une... Qu'est-ce que c'est que ça? Là j'ai tenté quelque chose d'autre. Alors je pense que j'ai voulu attribuer des couleurs à des... comment appeler ça? À des catégories de vie. Par exemple, vu que écrire une chanson, etc., c'est en bleu, on va dire que le bleu c'était la musique. Lire des articles de loi, j'ai mis du jaune, donc c'est plus le côté loi. Lire des articles de marketing, j'ai mis ça en rouge. Ah, mais vous savez quoi? Juste avant, je parlais. Ça y est, tout fait sens. Je sais pas si vous avez entendu, mais juste avant, dans les to-do list d'octobre et tout, comme par hasard, on est tombé sur faire classeur EP. Non mais franchement, j'ai un peu honte quand je vous dis que je suis quelqu'un. Enfin, je vous ai déjà dit ça dans une vidéo. Je vous parle comme si vous aviez tout mon contenu en tête. Mais j'ai déjà dit dans une vidéo que je suis la reine pour tourner autour du pot. Donc là, j'avais effectivement fait un classeur où je suis allée imprimer des textes de loi sur la propriété intellectuelle. Je suis allée imprimer des articles qui parlent du marketing dans la musique et tout. Et en même temps, est-ce qu'on peut vraiment m'en vouloir parce qu'on est matrixé à l'école en fait. Et là, je réalise que je traitais un petit peu mon projet musique comme si c'était un cours de fac avec des matières. Donc c'est déjà bien parce qu'effectivement en soi rien n'est complètement ridicule dans le fait de s'intéresser aux lois du milieu, aux techniques de marketing et tout. Mais encore une fois, vu qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et que je faisais plein d'autres trucs, peut-être que j'aurais pu me contenter déjà de... Enfin, me contenter, j'aurais pu en priorité m'améliorer dans mes instruments de musique, dans ma voix et écrire des bonnes chansons, plutôt que d'aller étudier tous les recoins du milieu de la musique. Et encore, si j'avais vraiment réussi à apprendre des choses, mais je n'arrivais pas à tenir mes emplois du temps, donc en plus de ça, j'étais dans l'échec. Mais ouais, du coup, ça y est, tout prend sens. J'avais dans mon petit classeur, c'est bien ça, genre l'intercalaire loi était jaune, l'intercalaire marketing était rouge. Et je pense que j'ai tenté d'adopter cette méthode pour pouvoir me rendre compte dans une journée, en gros, sur quoi est-ce que je portais mon attention, dans quoi je mettais mon temps. Donc, l'emploi du temps de la journée était aussi une to-do list et j'ai l'impression que je faisais des ronds pour les choses qui concernent, on va dire, la vie perso et des carrés pour les choses qui concernent mon projet professionnel. Et en bas, on a
encore des icônes. Les cœurs, c'est tout ce qui concerne le self-care. Donc boire de l'eau, no picking, ça c'est parce que je souffrais de dermatillomanie. Donc ça veut dire ne pas toucher à ma peau. Là il y a quelque chose que je ne sais pas déchiffrer. Après j'ai un icône à colorier si j'ai fait tous mes to-do de vie perso. Et un icône à cocher qui est une étoile. Because I want to be a star. Si j'ai coché toute ma to-do pro. Donc encore une fois, beaucoup de bonnes intentions, beaucoup de volonté, mais un système bien trop complexe et un emploi du temps trop chargé et où je m'éparpillais beaucoup. Ça fait déjà presque 1 heure, j'arrive pas à y croire, le temps passe vite quand on s'amuse. Je vais arrêter là avec les méthodes d'organisation, je crois que vous me croyez sur parole, je vous en ai déjà montré assez pour vous dire que j'ai testé 1001 choses. D'ailleurs, ce truc là, la double page que je vous ai montré, d'ailleurs le lendemain je l'ai même pas fait. Donc ce truc là je l'ai même pas fait 2 jours. Et alors ce jour là j'ai rien fait. Tout ça pour ne rien faire. Ou alors j'ai oublié de le remplir, j'en sais rien. En tout cas, oh là là, non mais... Donc en termes de méthode d'organisation, je voulais juste vous montrer ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez mettre pause. Mais c'est encore une histoire de tracker. Comme ça, quand je vous montrerai comment c'est maintenant mes bullet journaux, vous me croirez quand je vous dirai que derrière il y a quand même beaucoup de travail, beaucoup de tentatives pour réussir à avoir quelque chose qui marche à la fin. Peut-être que quelqu'un d'un petit peu plus efficace y serait arrivé plus vite. Non mais les amis, je suis désolée mais en fait je vais devoir faire une autre vidéo pour... Je suis désolée s'il y en a ici qui détestent cette série de vidéos. En même temps, si quelqu'un déteste cette série de vidéos, je pense qu'il est plus là au bout de la deuxième vidéo d'1 heure. Je vais faire une autre vidéo qui sera dédiée à vous lire... parce qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est un journal intime en fait. Et désolée, j'ai dû changer cette fois ma batterie. Qu'est-ce que je racontais ? C'est la dernière vidéo avant Noël, il faut que je vous montre tous mes triggers qui sont dans le thème. Je disais donc que je suis désolée. Vraiment, je fais pas exprès de vous teaser des trucs qui n'arrivent pas. Mais j'ai vraiment pas la notion du temps. Je pensais que avec ce qui me restait dans mon carnet, j'aurais même pas de quoi faire une vidéo et en fait... Je sais pas où est passée cette heure, mais ça fait déjà presque 1 heure, donc je ferai une autre vidéo. Ce sera sûrement pas la prochaine, je vais faire d'autres trucs entre temps, mais je ferai une vidéo dédiée à vous lire mon journal intime de 2018. Et aujourd'hui, il y a quand même un petit peu de croustille encore au menu, puisque je vais vous montrer mon tout premier vision board. Et vraiment là, c'est difficile pour moi. J'en ai un petit peu honte. Et en même temps, il n'y a pas de quoi avoir honte. Si vous êtes là, après 1 heure de vidéo, c'est que vous faites partie de la team. Donc, it's a non-judgmental zone. C'est parti. Les amis. Voilà. Donc. Commençons par la chose la plus gênante. Marion. Entretien avec une étoile française. Bon les amis, vous savez déjà que j'ai les dents qui rayent le parquet. Et je ne parle pas juste du fait que j'ai des dents de lapin.
Mais il est vrai, je ne m'en suis jamais cachée que, voilà, je voulais devenir chanteuse et de préférence une chanteuse à succès. Franchement, il y en a marre des célébrités qui sont en mode, vous savez, c'est pas vraiment moi qui ai choisi le métier, c'est plutôt le métier qui m'a choisi. Non, non, personne ne devient célèbre sans faire exprès. Et quand on a envie d'être chanteur en général, on a envie que ça marche. Enfin bref, voilà. Donc, vous voyez, c'est une couverture de magazine. Et c'était donc Marion Cotillard qui faisait la couverture du L. Et avant ça, il y avait d'autres choses encore plus gênantes sur mon vision board, que j'ai donc enlevé de mon vision board à un moment. Et il y avait un trou sur mon vision board. J'ai acheté ce magazine et tout d'un coup la lumière fut et j'ai eu l'idée d'accrocher ça. Voilà, pour manifester le succès, hein, tout simplement. Ensuite, on a une vue, une terrasse romantique à Paris, ainsi que une photo d'un couple qui se prend par la main, une photo, voilà, où on voit pas les visages évidemment. Donc pour les gens qui débarqueraient sur un vision board, en général on essaye de trouver des photos où on peut s'imaginer que c'est soi-même. Donc là, en gros, l'idée c'était que je m'imagine que ça c'était ma main. Et donc on a une silhouette d'homme en slim. Oui, mais bon, c'était 2018. Voilà, que je pouvais imaginer être mon boyfriend. Donc j'essayais de manifester une relation amoureuse, d'où la proximité avec la photo de la terrasse romantique. Et Paris, parce que à ce moment-là, ça doit faire un an et demi que je suis dans le sud. C'est vrai que l'année d'après, je retourne sur Paris, mais quand je fais le vision board, je sais pas si j'en ai déjà le projet. Donc soit c'était juste l'idée d'une escapade à Paris, soit j'avais déjà envie de retourner vivre à Paris, j'avoue que ça je me rappelle pas. Mais bon, on est plus de toute façon sur la thématique du romantisme, etc. Après, je commençais le yoga, comme on l'a vu dans le bullet journal. Ça, je pense qu'il y avait un petit peu deux objectifs. C'était de m'améliorer en yoga et de me maintenir en bonne forme physique. Je n'avais pas d'objectif de transformation physique parce que voilà, j'étais ok avec mon poids, etc. Par contre, c'est vrai que j'étais pas très sportive, donc je voulais j'étais pas contre le fait de me tonifier, etc. Donc voilà pour cette photo. C'est une très mauvaise pub pour la loi de l'attraction et les vision boards, puisque rien, rien ne s'est encore manifesté. Donc toujours pas une étoile montante. Toujours jamais eu de mec. Aussi fou que ça puisse être. Déjà à l'époque, je me disais c'est fou d'avoir jamais eu de mec. Si on m'avait dit qu'à 30 ans, j'en aurais toujours pas eu. Vraiment, je l'aurais pas cru. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je me suis jamais vraiment mise au yoga. Donc je ne suis évidemment pas capable de faire cette pose. Pour tout vous dire, je ne suis même plus capable de faire la chandelle. Chandelle qui était une position que je maîtrisais à la GRS quand j'étais petite. Voilà, voilà. Alors il y a plusieurs célébrités cachées sur ce vision board. On pourrait faire un petit jeu où vous essayez de deviner quelles sont les célébrités. Allez, je vous les montre. Allez, première célébrité. On dirait vraiment les jeux dans les magazines. Deuxième célébrité, la paire de seins. Troisième célébrité,
jambes en jarretière. Et quatrième célébrité, tiens, je suis en train de vous montrer mon setup avec ce magnifique Hello, l'ordinateur GarageBand. L'appareil photo à qui je parle. Oui, oui, je parle devant un appareil photo. Bref, pardon. L'envers du décor. Donc, troisième célébrité. Donc, au fur et à mesure, je vais vous expliquer ce que représentait la photo et qui est la célébrité. Donc, cette célébrité-là, c'est Leighton Meester, l'actrice qui jouait Blair dans Gossip Girl. Et qu'est-ce qu'elle fait sur ce vision board? J'aimais bien sa coupe de cheveux. Voilà, tout simplement. Ça, c'était mon envie de coupe de cheveux. Et sur son visage, du coup. Pourquoi sur son visage? Encore une fois, parce qu'on est censé pouvoir se visualiser. Mais j'avoue que c'était pas une bonne idée de prendre des célébrités parce que je n'ai jamais réussi à me faire croire que c'était moi sur la photo. J'ai toujours vu Leighton Meester. Mais avant que mes dents bougent, quand je venais de retirer mes bagues, j'avais la même dentition à peu près que Leighton Meester. Donc j'ai choisi cette photo parce que je voulais me faire la même coupe, que j'avais l'impression que ça pouvait me ressembler si on laissait que ça. Et par-dessus, on a le message vieillir ne me fait pas peur. Voilà, que j'ai dû trouver dans mon magazine Elle. Et en effet, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, j'étais obsédée et pétrifiée à l'idée du temps qui passe. Et écoutez, ça s'est passé. Alors, je me suis fait à peu près cette coupe à l'époque. Et j'ai guéri ma peur de vieillir. Et ça, quand même, c'est pas rien. J'ai guéri ma peur de vieillir. Deuxième célébrité. Si mes souvenirs sont bons, il s'agit du buste de Selena Gomez. Alors tiens, j'espère ne pas être censurée pour cause de boobs. J'essayais de manifester une taille de soutien-gorge. Et oui, j'ai... Voilà. On n'a pas beaucoup de seins ici et on essayait de manifester une petite croissance de ce côté-là. Et voilà, donc j'ai pas mis les seins de Pamela Anderson. J'ai essayé encore une fois de prendre quelqu'un où je pouvais me projeter. Alors on n'est pas très loin, mais bon, je vais pas vous décrire mes seins non plus. Mais non, mes seins n'ont pas poussé après l'âge de 23 ans, c'est rare. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une américaine qui a fait toute sa carrière YouTube avec une série de vidéos où elle explique comment elle a manifesté le fait de gagner plusieurs tailles de soutien-gorge? Alors je me suis dit, ok, j'essaye. J'ai pas réussi. Mais j'en sais rien en fait. Peut-être que j'ai un peu plus que ce que j'avais à l'époque, mais bon, mes soutiens-gorge de l'époque me vont toujours, en tout cas. Ensuite. Bon bah là ça me paraît assez logique. J'ai mis le mot live, donc on essaye de manifester une carrière de pop star et donc de faire des concerts quoi. Et alors là oui, je me prends pas pour de la merde puisque je me suis dit que je pouvais me visualiser dans ses jambes qui ne sont autres que les jambes de Rihanna, absolument. Mais j'aimais beaucoup son outfit, tout simplement, voilà. Et la deuxième star, c'est bien sûr Dua Lipa. J'avais le même jogging, donc je me suis dit que je pouvais vraiment m'imaginer que c'était moi dans ce jogging. Mais vraiment, j'ai jamais réussi
aussi avoir autre chose que Rihanna, Dua Lipa, Selena Gomez et Leighton Mister. Donc petit conseil, ne mettez pas de stars sur votre vision board. Et qu'est-ce qui nous reste? Ça et ça. Alors, bah là, ça parle de soi-même, hein. Un studio d'enregistrement, CD et digital. Bon, bah juste digital, hein, pour l'instant. J'ai jamais mis les pieds. Le pire, c'est que j'ai travaillé dans les locaux d'un grand studio d'enregistrement, mais on m'a même pas proposé de visiter les studios d'enregistrement, donc j'ai jamais mis les pieds dans un studio d'enregistrement qui ressemble à ça. Et alors, c'est marrant, je me rappelle, j'ai complètement improvisé, je n'avais pas du tout décidé à cette époque quel style musical je voulais faire, et j'ai juste improvisé sur le moment avec les mots que j'ai trouvés toujours dans mon magazine Elle. Et donc ça a donné jazz, électropop. Bah, j'ai quand même mis des styles de musique que j'aimais bien. Et je me suis dit, tiens, jazz, électropop, ça n'a encore jamais été fait. Soyons pionniers. Mais c'est pas du tout quelque chose qui m'est resté en tête. Par contre, j'ai fini par sortir un EP électropop. Et un petit peu... alors encore une fois, c'est un style que j'aimais bien. J'aime bien Charlie XCX par exemple. Et puis j'ai écouté de la pop et de l'électro, donc ça fait sens. De toute façon, sinon j'aurais pas accepté. Mais ça m'a quand même été proposé par un beatmaker. Du coup, c'est quand même un petit peu une opportunité du destin. C'est pas juste moi qui ai décidé à 100% de faire de l'électropop. Donc d'une certaine façon, on peut dire que j'ai manifesté le fait de faire un projet électropop. Et enfin, on a deux silhouettes de filles devant la plage avec un sunset. Et là, c'est le moment où je fais pitié. Mais vous avez l'habitude, j'essayais de manifester le fait de me faire une copine et de partir en vacances avec une copine. Et ça, je l'ai manifesté assez vite. Si vous avez regardé la dernière vidéo, j'ai manifesté le fait de rencontrer une amie au BAFA, à ma formation du BAFA. Et on est effectivement partis en vacances ensemble. Enfin, pour être exact, je l'ai invitée à passer des vacances dans mon appartement du sud de la France. Et je l'ai fait aussi plus récemment avec des copines collègues. Donc j'ai quand même passé quelques vacances entre amis dans ma vingtaine. Voilà le vision board. Le vieux vision board. C'était un vision board intemporel, dans le sens où c'était pas ce que je voulais réaliser dans l'année, c'était juste un vision board. En soi, mes objectifs, ça marcherait toujours, hein. Je pourrais l'afficher aujourd'hui. Soit c'est des trucs que j'ai réalisés, soit c'est des trucs qui me restent encore à réaliser. Donc finalement il est toujours assez accurate et d'actualité. Mais bon, je le trouve pas très beau. Et j'aurais un petit peu honte que quelqu'un rentre chez moi et voit ce genre de choses, quoi. Et quitte à... Enfin voilà. Quitte à accrocher un vision board, j'en ferai un qui serait plus esthétique. Et où il y aurait d'autres choses aussi. Et où je mettrais pas de star parce que vraiment, je suis incapable de voir autre chose que Rihanna, Dua Lipa, etc. sur ce vision board. Et voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura bien diverti. Je vous souhaite de belles fêtes de Noël, que vous les passiez en famille, entre amis ou tout seul. Je vous fais de tendres baisers et je vous dis à la semaine prochaine pour une
trébuche autour de mon année 2025. Et il est fort possible que je prenne une petite pause